Bonjour, bonjour à vous qui venez me rejoindre et qui êtes du signe du Gémeaux. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. En tout cas, dites-moi-le en commentaire en dessous de cette vidéo. Oui, c'est vrai, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue sur la chaîne Bellune pour vous proposer des vidéos. Mais j'avais beaucoup de choses à faire et donc pas le temps vraiment pour faire ces vidéos. Donc maintenant je prends le temps, je suis là avec vous. J'ai décidé aussi de toute façon chaque mois de faire les 12 signes astrologiques pour les prévisions de chaque mois. Ça je m'y tiendrai toujours, même si je n'ai pas le temps de faire d'autres vidéos. En tout cas celles-ci seront toujours en ligne. Voilà, parce que vous me suivez, vous êtes là, vous êtes présents et donc moi je me dois de vraiment être au rendez-vous aussi. Donc on continue, on commence, j'ai envie de dire plutôt, avec ce tirage de cartes ici que je vous propose. Donc comme vous le voyez, il y a 3 cartes. 1, 2, 3. Jusque-là, tout va bien. Mais ici, nous avons le passé, le présent et le futur. Donc on regarde maintenant le passé. Et nous avons, par rapport au message que vous devez recevoir pour ce mois d'octobre, dans le passé, vous aviez une sexualité épanouie, on a envie de dire ici avec cette carte. Homme ou femme Gémeaux, c'était vraiment très fort. Et je dirais même que femme Gémeaux, vous aviez un partenaire, je dirais, idéal pour la relation amoureuse et intime. Et pour les hommes, vous étiez vraiment en forme, on va dire, dans le passé. Aujourd'hui, dans le présent, nous regardons pour les Gémeaux et nous avons message. Message qui veut dire que vous allez, vous attendez peut-être en ce moment un message très important pour vous. Peut-être que ça fait un petit moment que vous l'attendez et qu'il ne vient pas et qu'il va arriver là dans cet instant présent. Un message important. Ici, on regarde cette carte qui nous dit, carrément, on a des oiseaux, on a beaucoup d'oiseaux là. On va chanter la chanson des oiseaux. Ici, nous avons la colombe de la paix qui vous représente dans le futur. Donc beaucoup de paix et de plénitude, on va dire, pour vous, les Gémeaux, dans le courant du mois d'octobre, dans le futur, on va dire. Alors on regarde ici, quelle est la situation. La situation dans le passé était que vous aviez beaucoup de choses à comprendre, entendre, et que peut-être que des fois vous n'étiez pas dans cette énergie, vous n'arriviez peut-être pas à vous faire comprendre. Voilà, vous vous expliquiez, vous parliez et on ne vous comprenait pas toujours. On regarde le présent et vous avez ici, par rapport au problème, là c'était la situation, on ne vous comprend pas en parole, et ici, dans l'instant présent maintenant, on dirait plutôt qu'on vous donne l'autorisation de faire ce que vous avez envie de faire. C'est comme si on vous donnait le feu vert. Ici, on regarde la solution par rapport à un problème. Donc le problème, c'était que vous n'arrivez pas peut-être à avoir confiance en vous. Et ici, on vous dit dans le futur d'être dans ce silence bienveillant, on va dire, pour peut-être ne pas toujours dire tout ce que vous pensez qui pourrait finalement être désavantageux pour la personne qui reçoit les messages, et de parfois faire silence sur ce qui ne peut pas se dire, voilà, pour faire avancer. Dans le futur, en tout cas, on vous le dit, vos désirs ici, on regarde dans le passé, les désirs que vous aviez, eh c'était de continuer les études, on le voit ici très fortement. Vous aviez peut-être beaucoup de connaissances à avoir, beaucoup de choses à vous faire... à, à vous, à vous faire, alors j'ai envie de dire à vous faire connaître, non, à connaître, à enseigner. Peut-être que vous-même, vous étiez un enseignant. Dans le passé, en tout cas, on voit la connaissance, l'apprentissage. Dans le besoin du présent, de maintenant, vous avez besoin d'une clé. Maintenant, c'est le besoin que vous avez d'avoir la clé pour une solution. Vous cherchez une solution, il y a quelque chose qui vous... Voilà, c'est ce besoin, le besoin de comprendre quelque chose, d'une solution. Comment les réconcilier, ces deux choses, le désir et le besoin? Eh bien, on va voir. C'est dans la protection. C'est dans la protection que vous arriverez à faire en sorte de vous retrouver au niveau de la réconciliation entre le besoin et la solution. Et je dirais même que c'est dans ces deux pôles complètement différentes, la clé pour une solution et dans le passé, le désir d'être finalement ou un formateur ou un professeur. Peut-être que ça va se mettre ensemble pour vous dire,
ok, vous devez vous protéger parce que dans le futur, c'est peut-être pas plus mal qu'il y en ait un des deux qui n'ait pas pu venir parce que justement c'était pour vous protéger. On regarde maintenant dans la tête, 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 corps et cœur. Ici, nous avons la tête qui vous dit dans le passé, il y avait le retour d'une personne. Et c'était très dérangeant pour vous parce que peut-être même que ça vous perturbait. Le retour de cette personne dans le passé vous a peut-être ennuyé, en tout cas dans ce moment-là. Le côté corps, le corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Dans l'instant présent, il vous demande, le corps, de repartir à zéro par rapport à ce que vous faites pour lui, c'est-à-dire de faire un nouveau sport, vous voyez, d'avoir quelque chose, une idée, en tout cas quelque chose de nouveau pour vous, qui vous fasse du bien au niveau du corps, qui vous remuscle, qui vous... voilà, ça peut être de la natation, ça peut être du ski, ça peut être du vélo, voilà, c'est vous qui verrez, mais en tout cas, vous avez un renouveau par rapport à l'entretien du corps dans l'instant présent. Et le cœur, qu'est-ce qu'il vous dit dans le futur? Eh bien, il vous dit la méditation. Le cœur a vraiment besoin, le chakra du cœur même, je dirais, a besoin de cette méditation. Elle est là pour le flux d'énergie que ça va lui apporter. Sinon, c'est plutôt un cœur serré, vous voyez. Donc, la méditation va le libérer dans le futur, hein. On regarde maintenant l'énergie par rapport au passé. Et nous avons le pardon. Dans le passé, vous étiez dans l'énergie de pardonner des personnes qui vous auraient fait du mal, qui étaient vraiment pas du tout bienveillantes avec vous. Vous avez pardonné, vous y êtes arrivé dans le passé. On voit ici le focus, la photo que vous devez prendre là, maintenant, dans cette image. Ce qui est très important pour vous, on s'arrête sur l'image, c'est arrêt sur image, c'est focus. Focus sur le temps, voilà, on vous dit dans l'instant présent de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de faire les choses. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, peut-être que c'est inefficace pour vous d'aller dans la lenteur et que ça vous perturbe. Donc on vous dit de gérer par rapport à ce temps, c'est vraiment focus sur cette carte, de gérer le temps. Ici, nous avons à éviter, ce qu'il faut éviter pour vous dans le futur. Dans le futur, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller trop vite dans le changement. Dans le changement radical, ce n'est pas pour vous. Dans le futur, ce n'est pas bon. Vous devez y aller tout doucement, qui va piano va sano, comme on dit, hein. Donc dans le futur, vous y allez tranquille pour ces grands changements que vous voulez faire. Amour. Amour, on regarde le message dans le passé, nous avions une énergie en amour qui était plutôt protectrice ou protecteur. Vous êtes très protecteur dans votre façon d'aimer en amour. Argent. Argent dans le présent, c'est plutôt un mensonge. C'est plutôt peut-être des finances que vous cachez. Ou peut-être qu'on vous cache, vous voyez, dans cet instant présent. En tout cas, les finances, ça peut poser un problème parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à un budget. Et peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à tenir un budget. On regarde au niveau de la santé. Au niveau de la santé, nous avons la porte dans le futur qui nous dit que vous devez prendre en compte peut-être des limites par rapport à ce que vous faites. Au niveau de votre santé, qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ça peut être par rapport à une hygiène de vie, une désintoxication. Dans le futur, en tout cas, vous ferez attention et vous mettrez des limites. On regarde maintenant au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, c'est vraiment très spirituel dans le passé. Vous étiez peut-être emmené à faire quelque chose de très spirituel, de vous poser des questions, les bonnes questions. En tout cas, vous avez fait lumière et même vous avez mis en veilleuse certaines choses pour mettre en lumière des choses plus importantes dans le passé. On regarde maintenant les sentiments. Les sentiments, aujourd'hui, dans l'instant présent, eh bien, c'est l'obscurité. Vous n'y voyez pas très clair, justement, dans vos sentiments. Peut-être qu'ils sont exacerbés en ce moment, surtout et beaucoup plus qu'avant par rapport pas à l'hygiène de vie qu'on a vu par rapport à la santé dans le futur, mais surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre entourage. Ça vous influence beaucoup par rapport à vos sentiments, vos émotions, et du coup, vous y voyez pas très clair au niveau des sentiments. Ils sont un petit peu flous. Ou peut-être vous-même, vous avez des sentiments pour quelqu'un et l'autre, c'est un petit peu flou, vous n'arrivez pas à voir. On regarde un petit peu l'action pour le futur. L'action, c'est on vous demande d'être un peu plus... d'être un peu plus dans l'action au niveau des doutes. C'est-à-dire que si vous doutez de quelque chose, eh bien allez-y, allez voir. Ne restez pas à attendre dans un coin et voir si ça se passe.
c'est plutôt aller vers la personne qui vous a ennuyé, ou vous avez un doute, vers la personne qui est malfaisante, malveillante, d'aller lui demander. Voilà, on vous dit dans le futur d'aller régler le problème face à face, pour ne pas que ça s'envenime, et vous êtes dans le doute ici, par rapport à ça, de ne pas rester dans ce doute, hein, dans le futur. On regarde maintenant le moi intérieur que vous avez, et vous avez âme sœur dans le passé. Vous étiez dans votre moi intérieur complètement en fusion avec une âme sœur, et c'était dans le passé. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à la retrouver, cette personne, il ou elle, en tout cas voilà, il y a une âme sœur dans votre entourage dans le passé. Ici, nous regardons la relation de l'instant présent et on vous dit c'est l'erreur. C'est l'erreur parce que peut-être que vous vous êtes voilé un petit peu la face, que ce n'est pas vraiment une personne pour vous, que vous y croyez vraiment, mais que finalement c'est une erreur dans cet instant présent par rapport au relationnel, à la relation avec l'autre en amour, avec la relation aussi peut-être anxiogène avec des personnes de votre entourage, relationnelle aussi professionnellement. C'est une erreur, peut-être que vous faites l'erreur d'un jugement, peut-être que vous faites l'erreur d'avoir ces personnes en relation avec vous. Et puis pour le partenaire, on finit ici avec la carte dans le futur, le partenaire futur. Eh bien c'est quelque chose qui vous dit que vous serez pas mal avec ce partenaire dans quelque chose de... On a le papyrus qui nous parle de papier. Peut-être que vous serez amené à faire un contrat de mariage, par exemple, ou en tout cas à emménager dans un logement où vous avez acheté un logement ensemble chez le notaire. Donc dans le futur, vous vous pacsez aussi. Dans le futur, il va y avoir des alliances de contrats établis avec la personne que vous aimez, le partenaire, ou des partenariats aussi au niveau du travail dans le futur. Bon, mais très bien, on a de beaux messages, hein, amis Gémeaux. On continue, c'est pas fini. On ne se quitte pas comme ça. Je termine presque ce tirage de cartes, mais ce n'est pas fini, avec quelques messages supplémentaires pour vous, les Gémeaux. Gémeaux du mois d'octobre 2020. Donc j'ai celle-ci qui veut sortir. Gémeaux, Gémeaux. Voilà, très bien. On les a attrapés. Voici les deux cartes. Nous avons prisonnier de la peur et patience et planification. Moi, ça me parle carrément de choix. Vous allez devoir faire un choix pour ce mois d'octobre. Il est vraiment très important, je dirais, même primordial par rapport à cette carte. Si vous ne faites pas le bon choix, si vous ne vous organisez pas ce mois d'octobre, vous allez vous faire peur, vous allez vous faire des peurs, c'est-à-dire voilà, peut-être un budget mal ficelé qui finalement va vous mettre dans l'insécurité de ne pas pouvoir régler vos... Alors je dis pas les factures, mais des choses voilà, communes. Ici, on sent que vous êtes prisonnier de craintes, hein, de craintes très fortes, peut-être très anciennes, qui vont ressurgir parce que justement, la patience est exacerbée, vous n'avez plus de patience ce mois-ci, et vous devez vraiment planifier, vous organiser un petit peu comme l'empereur, vous organiser au niveau de votre travail, au niveau de tout ce que vous faites tous les jours, c'est très important. On va rajouter des cartes pour en avoir davantage d'informations. Pour le Gémeaux du mois d'octobre 2020. On a accueillir ce qui est, voilà, c'est ça. Et la distance. Donc je pense que les Gémeaux, vous devez vraiment prendre distance par rapport à ces peurs. Ne pas leur laisser toute la place dans ce mental, hein, des fois qui prend toute la place de toute façon. Donc on voit ici une distance par rapport à ces pensées négatives qui vous exacerbent ce mois-ci, en tout cas, j'allais dire cette semaine, par rapport à tout le travail que vous avez. Vous avez peut-être une surcharge de travail. On veut vous dire d'accueillir ce qui est. C'est vraiment d'accueillir et de ne pas forcer. Et de ne pas forcer les choses, de les accueillir sans avoir des pensées, à rajouter des pensées négatives par-dessus. C'est très important parce que la planification se fera sereinement si vous accueillez avec bienveillance ce qui est, c'est-à-dire le mauvais comme le bon. Et tout ira bien. Si vous mettez plus d'importance, c'est vraiment une balance, si vous mettez plus d'importance sur les peurs et restez prisonnier dans cet enfermement, vous n'arriverez pas à voir la lumière qui se met devant vous, hein. On voit peut-être même l'ascension, on va dire, de quelque chose qui se met en place. Donc prenez de la distance par rapport à vos peurs. C'est ce que les cartes veulent dire, hein.
On regarde maintenant un tirage de cartes par rapport à l'authenticité, en fait, à savoir des choses par rapport à des choses supplémentaires pour vous. On va regarder pour le Gémeaux du mois d'octobre 2020. Octobre 2020. Donc nous avons cette première carte, 2, 3 et 4. Ici, la première carte, c'est où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? Vous avez besoin d'être plus authentique au niveau de la paix. La paix intérieure, comme on dit, est sacrée. Hein. Cette paix qui stabilise tout et qui vous emmène vers une authenticité. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'arriverez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous organiser sereinement et être authentique avec vous-même et avec les autres. Voilà, vous risquez peut-être de vous mentir, on l'a vu tout à l'heure avec les premières cartes. Ici, on va voir où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême. Eh bien, c'est dans le courage. Voilà, faites attention, le courage, c'est bien, c'est oser faire des choses, mais ne soyez pas dans l'extrême parce que oser faire des choses et vous mettre en danger, c'est pas bon non plus. Donc, ne soyez pas trop dans l'extrémité par rapport au courage. Le courage, c'est une force qui s'entretient et on ne fait pas n'importe quoi. Surtout par rapport au danger. Alors, la 3, c'est quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment. Vous avez envie de donner à votre vie de l'amour véritable vient en moi. L'amour véritable vient en moi, c'est le message très fort. Vous avez besoin d'amour pour vous, de prendre soin de vous. C'est vraiment un message très fort pour vous, d'aller en ce moment, en tout cas, dans des envies, de donner du sens à votre vie. C'est l'amour véritable de soi. C'est la confiance, hein, on le voit, hein, la paix, la confiance en soi. C'est le message de ce mois d'octobre. On regarde ici, qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir? Eh bien, vous devez transformer pour y arriver à cet objectif ici de quel est le sens profond que vous avez envie de vous donner. C'est la victoire. Si vous avez des réussites dans votre vie, ça va vous redonner de l'amour pour vous, de l'amour pour soi et du courage, de la volonté et de la force, de l'énergie et de la confiance. Vous voyez, ça va ensemble. Hein. Toutes ces cartes finalement sont très bien alignées pour vous faire comprendre quelque chose. Et ça va bien aussi avec ce que j'avais dit juste avant pour planifier votre vie. On va regarder maintenant le message des guides. Le message de votre guide aujourd'hui pour le Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Octobre 2020 pour le Gémeaux. Ah ben dis donc, ça se bouscule au balcon. Hein. Gémeaux, voilà. On a une carte. 5 de la pensée qui nous dit: vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne pensent que vous décourager. Vous voyez, il faut vraiment... par rapport à vos peurs, je pense que c'est aussi, c'est pas vous, ça peut être aussi la peur des autres qui vous tétanise, hein, la peur des personnes négatives qui ne vous encouragent pas, qui au contraire vous plombent. Donc on vous dit d'aller vers cette lumière, vous planifiez surtout cette essence que vous avez de continuer vers la lumière et de ne pas vous embrouiller l'esprit avec des personnes très négatives. Finalement, si elles n'arrivent pas à avancer, vous ne pouvez pas les obliger à avancer. Vous êtes là finalement peut-être pour les conseiller. On le voit ici, accueillir ce qui est, vous pouvez leur faire comprendre, on accueille ce qu'il y a, ce qui vient. Chaque jour est, chaque jour est différent, complètement différent, et vous prenez de la distance par rapport à ces personnes. On regarde le message divin pour vous avec ces cartes. Je mets un petit peu mes énergies dans ces cartes. Et on regarde le message pour vous. Je coupe pour vous. Et vous avez eu... Tout se transforme en lumière. Regardez un petit peu comme celle-ci. Hein. Tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Regardez un petit peu cette carte lumineuse qui vous envoie sur la lumière. Hein, c'est comme un phare. Regarde, c'est ici que ça se passe. Donc tout se transforme en lumière. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Transformer et transformer cette lumière pour vous. Voilà.
et d'aller vers ce chemin. On regarde maintenant la question pour vous, amis Gémeaux. La question que vous devez vous poser pour ce mois d'octobre, c'est le travail que vous devez faire. En tout cas, je vous le propose. Si vous avez envie finalement de répondre à cette question et que vous voulez manifester quelque chose par rapport à cette question, un commentaire, n'hésitez pas à le laisser en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous le savez, je réponds et on verra ensemble ce que vous avez à dire. En tout cas, par rapport à votre question pour ce mois d'octobre, vous avez une question à vous poser. Il y a un travail à faire là dans ce courant de début d'automne. Une question, vous avez la réponse peut-être, en tout cas vous allez travailler dessus. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo qui permettra d'être vue par beaucoup plus de monde, puisque vous le savez sur internet, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les likes qui nous font aussi partager ces vidéos pour qu'elles soient vues et que plus de monde ait de messages par rapport à des choses qui peuvent concerner. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous voyez, vous pourriez aller voir aussi dans ces signes s'il y a quelque chose qui correspond. Si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas écho, allez voir l'ascendant et le signe lunaire. En tout cas, voilà, on va regarder la question ensemble. Et vous avez eu, quelle est la question pour vous? Quelle est ta foi? Voilà un petit peu le message pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Travaillez par rapport à cette question. Dites-vous, quelle est ta foi? C'est ce qu'on vous demande. Voyez, cette petite fille qui est en pleine prière, c'est magnifique, c'est très beau. C'est le message pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt, bon mois d'octobre.